Allô, c'est Cassandre Picard de Midnight Flight. Vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy nous fait découvrir le groupe Hommage Midnight Flight. Ensuite, on savoure l'expérience des jeux de société avec Normand d'Amour. Et enfin, Gab Bouchard était en spectacle à Pont-Rouge. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bienvenue à VP9 Magazine. Aujourd'hui, je suis au restaurant Le Roquemont pour rencontrer le groupe Midnight Flight. Avec moi, une passionnée de la musique, Cassandre Picard de Midnight Flight. Allô? Allô, Cécile? Parle-moi du début de Midnight Flight. Et ça a commencé il y a quand même 7 ans. Jean-William était mon prof à l'université. Nous autres, on était... moi, j'ai fait mon bac en chant à l'Université Laval. Puis Jean-William avait été chargé de cours pendant les années que j'étais là. Puis un été, après qu'on ait terminé le cours qu'il nous donnait, il finit par m'écrire et dit « Crime, ça te tenterait-tu qu'on parte un duo ensemble? » Moi, à ce moment-là, j'avais pas de projet musical. Tu sais, j'étais libre comme l'air. Fait que je dis « Ben, Crime, oui, ça serait super. » Fait qu'on se rencontre, tu sais, autour d'un bon souper, une bonne bière, puis on décide qu'on va partir ça... C'est Midnight Flight. Au début, c'était pas ça notre nom. Ça nous a comme pris du temps avant d'arriver avec un nom qui avait de l'allure, mais notre répertoire était là, puis la complicité était là. Fait que, dans le fond, c'est ça l'important. Puis depuis ce temps-là, on a toujours roulé. Ça a bien tombé. Dès au début, on avait des contrats assez intéressants qui sont arrivés. Ça n'a pas été long. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, ça fait 7 ans, puis ça va super bien. La complicité est encore là. C'est rendu mon meilleur ami aujourd'hui, puis je pense qu'il m'apprécie autant. Je prends le guess de dire ça. J'espère. Est-ce que Midnight Flight se joue en majorité dans les restaurants? Oui, effectivement. Restaurants, quelques bars au fil du temps, quelques corpos aussi, quelques mariages se sont glissés dans nos contrats, mais effectivement, surtout les restaurants. Puis vous jouez beaucoup depuis vos débuts. Oui. Quelle ambiance que ça prend pour faire un bon show? Nous autres, ce qu'on préfère, je dirais que c'est comme les restaurants festifs. Tu sais, que c'est pas un peu familial, mais aussi des gangs de gens de nos âges qui vont venir, tu sais, pour prendre un verre tranquille, puis qui vont apprécier le fait qu'on sort des chansons de leurs années. Tu sais, début 2000, fin 90, ça, c'est comme nos chansons préférées. Fait que des gens qui vont apprécier ça plutôt que des gens qui ne sauront pas c'est quoi ces tunes-là, qui sont moins dans l'aspect nostalgique. Mm-hmm. Nous autres, c'est surtout ça, Midnight Flight, là, le pop nostalgique, c'est comme ça qu'on préfère faire. Fait que quand c'est des bars festifs, c'est comme la bonne tranche d'âge pour que les gens accrochent vraiment avec notre musique, là. Est-ce qu'il y a des chansons en particulier que vous aimez plus faire? Moi, tout ce qui est R&B, tu sais, style TLC, on fait No Scrub. Ah, mon Dieu, Waterfall. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on a une couple de tunes de Robin aussi. Tu sais, fait que c'est ça, R&B, pop, fin 90, début 2000. Je pense que ça, c'est vraiment notre dada, là. J'imagine que quand il y a un débit un peu plus rapide d'une chanson, vous jouez aussi d'un instrument, vous chantez en même temps. Ça doit être un peu plus difficile de coordonner le tout. C'est ça. Surtout pour Jean-William, moi, tu sais, j'ai juste le chant, fait que j'ai le beau jeu, là. Mais Jean-William, ouais, pour lui, c'est beaucoup plus de choses à penser. Mais ce soir, tu as sorti ta guitare rose. Oui, à ce soir, je vais être à la guitare, ouais. En général, qu'est-ce que les employeurs apprécient de Midnight Flight? Je pense que Jean-William et moi, on est du monde pas compliqué. T'sais, on arrive là, on arrive à l'heure, on a toujours tout notre matériel, puis on est de bonne humeur. Fait que on fait nos affaires, on commence à la bonne heure. On a un bon répertoire avec lequel on est capable de s'ajuster aussi au fil du temps. On a beaucoup de chansons. Fait que selon la vibe, on peut vraiment décider de faire des trucs super différents. Fait que je pense que c'est ça
flexibilité puis le fait qu'on est vraiment des gens pas compliqués. Je pense que c'est ça qui fait notre force. Mais qu'est-ce que le public préfère de Midnight Flight? Bien, je pense que justement, notre côté pas compliqué, ils le sentent vraiment. Dans le fond, nous autres, Midnight Flight, on est là pour le public. Fait que selon l'énergie qu'ils nous donnent ou selon l'énergie qu'ils vont pas nous donner, dans le sens, s'ils aiment une chanson ou s'ils n'en aiment pas une, je pense qu'on est capable de le sentir. Puis c'est à partir de là qu'on va s'ajuster. Puis je pense, j'ai envie de dire que je pense qu'on est des bons musiciens. Fait que moi, je trouve que nos tunes sont vraiment bonnes. Fait que je pense que quand on est fiers de ce qu'on présente, je pense que le public le perçoit. Puis ils ont comme envie d'embarquer avec nous dans ce temps-là. Ce soir, vous êtes au Roquemont. Est-ce que c'est votre première fois ici? Non, ça fait quelques années qu'on joue ici. On vient pas si souvent, mais au moins 2-3 fois par année. Puis le public peut s'attendre à quoi pour ce soir? Je dirais une belle ambiance conviviale, un petit peu intime, puis dans la bonne humeur. Oh, Roquemont, c'est quand même intime comme spectacle. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme du voisinage ici, dans le fond. On dirait que moi, c'est ça l'impression que j'ai quand je viens ici. On joue pour nos amis, tu sais. Merci beaucoup, Cassandre, d'avoir été avec nous avec P9 Magazine. Merci à toi, Cécile. Merci pour l'invitation. Bonne fin de soirée, puis au plaisir. Normand D'Amour, bonjour! Bonjour! On est tellement contents de te recevoir. Mais là, ça me fait plaisir. Vous êtes donc bien fin de me recevoir, Colin. On aurait aimé ça te recevoir en vrai, mais écoute, Mais non, vous restez trop loin, puis garde, j'étais là il y a 2-3 semaines, là. on s'est juste manqué, puis il faut dire que c'est pour une très belle raison qu'on se parle aujourd'hui. Oui. On aurait eu plein de projets sur lesquels on aurait pu parler avec toi, mais là, c'est une belle machine de jeu qui s'en vient à Québec. Ouais. Qui fait des petits, il faut dire, depuis quand même plus de 9 ans. Randolph, un beau pub ludique qui s'en vient à Québec. C'est dans cette belle gang-là. Moi, je suis dans cette belle gang-là depuis le tout début. C'est vraiment, comment on dirait, un coup du sort, un coup de dé. Un moment donné, je suis au Valet de Cœur, qui est une place de jeu à Montréal, qui était la place de jeu à Montréal, où j'y ai travaillé quand ça allait pas bien dans ma carrière. Okay. Un moment donné, je parle à un des commis qui est là-bas, que je connaissais. Je disais, hey, ça serait le fun d'avoir un bar de jeux à Montréal, où les gens viennent, puis on leur explique les jeux, puis qu'on démocratise le jeu de société, puis tout ça. C'est pas comme dans le Passego qu'il y avait au coin de Saint-Laurent, qu'il y avait les jeux dans le coin, il manquait la moitié des pièces. Là. Non. Quelque chose de structuré, on mange, on boit, puis on joue. Ben ouais, c'est donc bien drôle que tu me parles de ça. J'étais avec 2 autres gars, on est en train de faire une étude de marché, on cherche une place pour se partir une place comme ça. Je fais tabarouette. Je suis connu comme Barabas en passion, ça vous tente-tu d'avoir une 4e roue à votre chariot? Ben oui. Regarde, moi, je vais faire votre PR, je vais être là, je vais me mettre ma face partout, je vais parler du Randolph. Ils ont accepté. Puis avant d'accepter vraiment, ils sont venus voir ma collection de jeux pour voir si j'étais un vrai fan de jeux. Et là, tous ces gars-là qui avaient à l'époque 22, 23, 24 ans, qui sont des geeks, des vrais gamers, ils regardaient ma collection et ils ont fait « Ah, t'as ça! Ah, man, t'as ça! » OK, c'est tous des jeux qu'eux connaissaient, qu'ils ne voyaient plus, qui n'existaient plus, mais que le vieux avait encore. Fait que c'est à partir de là que ça a commencé, puis depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. On est rendu avec 7 Randolph dans le Québec. On a un à Laval, on en a à Repentigny, 3-Rivières, 10-30. Et maintenant, on s'en vient dans le hall Fleur de Lys. C'est à Limoilou, si je me trompe? Écoute, oui, secteur Limoilou, c'est vraiment hyper central à Québec, okay, sincèrement. Là, mais oui, effectivement, là, limite Limoilou. Et là, il faut dire, vous allez avoir un méchant gros local. Pour l'occasion, je pense que c'est plus de 200 places là, qui vont être possibles. Possible. Hors pandémie. Paraît-il qu'une fois par semaine, je ne sais pas si c'est le lundi, les mardis ou les mercredis, il va y avoir au 2e étage que des war gamers ou pour faire du war gaming, des affaires de fous
Puis aucune place au Québec a ça, et nous, on va offrir ça à ces grands partisans du Wargaming. On a bien hâte de voir ça. Puis là, je vais t'avouer, moi, je voyais ça, première au Québec, le Wargaming. Moi, je suis néophyte dans ça, OK? J'ai mes petits jeux de société que j'aime beaucoup. Ça a été mon activité de pandémie préférée. Mais le Wargaming, explique-moi en quoi ça consiste. Tu veux pas t'embarquer là-dedans. À moins que tu sois complètement fou, tu peux t'acheter jusqu'à des milliers de figurines. Faut que tu joues sur une table qui a de l'air d'une grosse table de ping-pong que tu construis avec des arbres, puis de l'eau, puis des buildings, toute l'affaire que tu as peinturé pendant des dizaines, des centaines d'heures. Wow. Et là, avec des règles, tu mesures tes attaques, tu roules des dés. C'est vraiment épique comme affaire. C'est fun. Mais si tu n'es pas un vrai geek de Wargaming, tu vas faire... Bon, OK, moi, j'ai juste ma petite gang. Pour compétitionner avec les autres, il faut être ta grosse gang. Fait que c'est cette chance-là qu'on veut donner à ces gars-là qui sont complètement givrés du Wargaming. Et là, tu l'as dit, ça va être à peu près, bon, peut-être tous les lundis, tous les mardis. De ce que je comprends, il y a une programmation qui est installée au niveau du Randolph. Il y a des animations, il y a des trucs organisés. Comment ça va marcher? Il y a des trucs organisés pour les célibataires. Il y a des trucs, il y a des quiz qui vont avoir là. Il y a le Wargaming qui va avoir là. Puis des fois, c'est pas nécessairement pour les célibataires, c'est pour les gens seuls qui ont le goût de jouer à des jeux, mais qui n'ont pas d'amis. Fait qu'ils viennent au Randolph, puis ils se font des amis. Puis là, ils reviennent au Randolph parce qu'ils ont connu ces amis-là ou qu'ils vont finalement les inviter chez eux à jouer aux jeux qu'ils ont pris au Randolph pour pouvoir les jouer chez eux. Non, on veut vraiment créer une espèce de roulement dans les jeux de société parce qu'il y en a tellement maintenant que tout le monde peut y trouver son compte. Dis-moi, Normand, ton setup parfait là, quand tu t'en vas dans un de tes Randolph, quel jeu tu choisis, qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu bois? Je me trouve un coin tranquille avec mes chums. Okay. C'est rarement tranquille. Là, ça recommence à être pas mal, ça pointe pas mal des Randolph ces temps-ci. Je me trouve un coin tranquille avec de la bonne lumière et que ce soit n'importe quel jeu pourvu que tout le monde le connaisse parce que là, on est rendu, j'ai une bonne gang de gamers. Ça, c'est très, très le fun. Moi, je bois pas de bière. Je ne suis pas un buveur de bière. J'aime pas vraiment ça. Quelques fois du vin, quelques fois du rum and coke, quelques fois du gin tonic. Et la bouffe, ça va être le hot dog, comment qu'ils l'appellent, le hot dog français là, ou le hot dog. Petit jeu là, pour ceux qui vont, exemple, aller s'initier aux jeux de société, peut-être qu'ils ne sont pas des habitués malgré la pandémie. Par quoi tu nous conseilles de commencer? Oh mon Dieu, les Aventuriers du Rail, TTMC, Catan. Il y en a tellement. Là, quand je pense à ça, là, ils se pognent tout en pain dans ma face. Dans le bout de titre, il y a comme un entonnoir, puis tout ce pogne-là, je ne suis pas capable de toutes les dire, il y en a trop. Mais sachez qu'il y a des animateurs chevronnés qui sont là, qui ont été entraînés pour faire en sorte que la table devant laquelle ils sont capables de leur offrir du bonheur toute la soirée, ça, c'est sûr. Bien, génial. Écoute, on a hâte de découvrir ça. D'ici ce temps-là, toi, je sais que tu es en gros rush de tournage, le Purgatoire des Intimes, si je ne m'abuse. Comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe? J'ai terminé le 22 ce tournage-là. J'ai tourné 19 jours sur 22. Ce fut épique. J'étais le plus vieux de la gang, mais il faut dire que c'est pas difficile. Il n'y avait pas un maudit qui avait 25 ans là-dedans. Alors, j'étais le plus vieux, qui leur montrait un peu comment la machine cinématographique fonctionne. Je me suis amusé comme un petit fou, mais c'est un rôle très difficile à camper. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, quand le film va sortir, ça va être un plaisir de te retrouver, Normand, pour en jaser, pour donner aux gens d'aller voir ça. Puis écoute, d'ici ce temps-là, quand tu reviens à Québec, moi, je suis prête pour une petite game de dominos, tout ce que tu veux. Ça va être un plaisir de te revoir, Normand. On se retrouve au Randolph, certain. Génial, merci beaucoup. Salut, gang, merci beaucoup. Pour terminer l'émission, voici mon entrevue avec Gab Bouchard. Ici Stacy Anne-Marie au Moulin Marcoux et je reçois Gab Bouchard. Allô? Allô, ça va? Oui, toi? Oui. En musique, est-ce que tu préfères le processus créatif ou la performance? J'aime les deux. Je sais pas. Ben, c'est des moods. Là. Justement, là, on est en tournée, fait qu'on aime mieux faire des shows, puis on aime moins aller au studio. Puis quand on n'a pas de show, on préfère le studio. Ça t'arrive-tu d'être en tournée puis que tu es inspiré pour faire de la création? Ouais. Fait que de là, le téléphone, tu sors ton dictaphone puis t'enregistres tout ce que tu veux. Là. Tu t'approches du lac, mais tu vois les étoiles. Les mêmes qu'il y avait dans tes yeux, les mêmes qu'il y avait dans les miens quand on se regardait. Ben, tu sais, la nouvelle tune à Gab, ça ressemble un peu à celle à Xavier, mais tu sais, je pense que changer un accord, des paroles,
Mais dans le fond, c'est pareil. Là. J'ai écouté quelques épisodes de ton documentaire. Cool, pareil. D'où vient l'idée? C'est quoi le concept? J'aime ça faire des jokes en général dans la vie. Puis justement, tantôt, je te parlais de mon sel, tu ramasses des idées. Bien, j'en avais comme une coupe de scénarios, comme de niaiseries. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, j'en ai comme quand même pas mal. Puis on était supposé faire 2 clips, puis ça me tentait pas bien. Fait que j'ai demandé à ma maison de disques si on pouvait prendre le budget puis de faire une web-série à la place. Puis ils ont embarqué. Puis le concept, c'est vraiment un genre de faux documentaire de la création de l'album, puis genre la rupture qui arrive là-dedans, puis le lancement. C'est beaucoup inspiré de The Office, là, parce que je l'ai comme écouté 7-8 fois. Fait que... mais c'est quand même... C'est vraiment niaiseux, puis tu sais, on rit, je ris de moi, je ris de Langevin, je ris de Girard, on rit tout... J'ai voulu faire de quoi de moins lourd que l'album, mais qui avait rapport à l'album pour qu'on puisse le promouvoir. Fait que je pense que c'est ça que j'ai fait. Est-ce que le personnage de ta web-série te ressemble? Ouais. Ben, je suis très taquin, je suis très malcommode. C'est exagéré, par contre. Là. Je suis pas désagréable de même tout le temps, mais non, c'est vraiment inspiré de... À un moment donné, on se fait influencer par plein d'affaires. Là. On fait tout ça. Ils font tout ça. Je l'ai volé, je le dis, je l'ai volé. Revenons à ta musique, ton album Triste Pareil. On dirait pas que c'est ton premier album. Ouais, c'est mon premier album, mais ça fait tellement longtemps que je fais de la musique. Tu sais, j'ai commencé à écrire à genre 11 ans. C'était vraiment pas bon, mais j'ai commencé à écrire à 11 ans. Fait que, tu sais, les moins bonnes tunes puis les tournures faciles de... Je sais pas, je pense que je les ai passées à un certain stade où tu n'auras pas entendu les chansons que j'ai écrites à ce moment-là. Fait que... non, tant mieux si tu dis ça. Peut-être dans un prochain documentaire, on pourra les entendre. Peut-être. T'es gardé, mais j'ai compris. Et tu étais trop loin déjà. J'aurais fait la même chose si j'étais toi. J'ai pensé avoir l'air fort, faire comme si nous deux c'était rien. Si tu me voyais brailler au bord, tu comprendrais que je vais pas bien. Ta musique est country, folk. Parle-moi des autres influences sur ton album. Pas mal pop aussi. Mais mes autres influences, là, je veux dire, j'ai eu un énorme trip de Strokes. Mon ami Xavier m'avait montré cette bande-là, ça fait comme 2-3 ans. Puis j'ai comme capoté, je connais toutes les tunes au complet. Mais les Strokes, puis Neil Young, puis Bob Dylan, tous des trucs que j'écoute en boucle tout le temps. À cette époque-là, en fait. Cette époque-là, ça fait comme... ça fait quoi, 1 an et demi, je sais pas. Le public est de retour depuis peu. À quel point ça te manquait? Beaucoup, parce que justement, tu sais, on a comme écrit l'album, ça a été vraiment long. Puis on a passé beaucoup de temps en studio. Fait que tu sais, quand tu finis un album, là, on a fait le lancement, c'était rempli, il y avait plein de monde. Après ça, on a fait un show à Québec. Puis le soir même, ça a été la catastrophe mondiale. Puis tout a arrêté, tous nos gigs devenaient en rouge, comme on les fera plus. Fait que, je sais pas, ça a comme reparti comme 1 an après. Fait que c'était nécessaire, là, puis on le voyait, là, le monde, puis autant le public que nous autres, on avait besoin de se retrouver, en fait. Puis c'est ça qui te drive, c'est ça qui te donne de l'énergie, puis c'est ça qu'après, tu finis ta tournée, tu vas écrire un autre disque, parce que tu as hâte de redonner de quoi de nouveau à ton public. Fait que non, ça me manquait énormément, pour vrai. Ce soir, tu es en spectacle à Pont-Rouge. On peut s'attendre à quoi? À soir, on est en trio, fait que ça va être quand même tripeux. Puis on fait les mêmes tunes que d'habitude, mais il y a comme Mathieu qui joue de la bass avec sa main gauche, puis qui... Ben, c'est un clavier, puis il joue plein d'autres affaires. Victor qui drum, puis moi qui joue de la guitare. Les shows sont vraiment en rock, pour vrai. On finit, on est en sueur, puis faut prendre un genre de 3 minutes en bas pour respirer. Là. Fait que j'imagine que ça va être ça à soir si le monde embarque. Là. Merci beaucoup, Gab, d'avoir été avec nous. Merci. C'est ce qui termine l'émission. Suivez-nous sur Facebook pour connaître nos prochains reportages. Et c'était Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.